3 histoires hantées de Soudard, révélation terrifiante de sinistres secrets maudits. La nuit tombait sur Chanteloup, le souffle glacé du vent s'engouffrait à travers les fenêtres brisées de l'hôpital désaffecté. Claire, infirmière de nuit de 30 ans, frissonna en empruntant les couloirs déserts, emplis d'une lumière blafarde. Chaque pas résonnait comme un cri dans ce sanctuaire oublié, un lieu que les ombres avaient peu à peu chassé du quotidien. À chaque coin sombre, des murmures indistincts semblaient l'avertir, la plonger dans une angoisse sourde. Elle n'était pas seule, et cela lui glaçait le sang. Une rumeur inquiétante avait commencé à circuler parmi ses collègues, des infirmiers et médecins disparaissaient, un par un, avalés par les ténèbres. Le cœur de Claire s'accéléra. Elle était mère d'un petit garçon, qui l'attendait, paisible, alors qu'elle était entourée de secrets macabres. Les voix de ses voisins, autrefois bienveillantes, devenaient désormais suspicieuses, échappant à leur élan amical pour tomber dans la méfiance. Comment un humus si doux avait-il pu se transformer en un poison mortel? Des bruits de l'hôpital s'intensifièrent, et elle se souvint des légendes entourant le docteur Moreau. Cet homme, jadis respecté, était désormais devenu le centre de toutes les atrocités. Des patients portés disparus, des traitements étranges, des cris de douleur qui résonnaient dans leurs souvenirs. Chaque jeûne nocturne, chaque souffle du vent se transformait en présage. Claire, piquée par une curiosité coupable, décida d'enquêter discrètement. Elle savait que le danger rôdait aussi près que les murs qui l'entouraient. Cette nuit-là, après des heures à traquer des indices sinistres, son cœur se mit à battre plus fort. Elle découvrit une porte dérobée, mystérieuse, à l'arrière d'un couloir poussiéreux. Ses mains tremblaient d'angoisse alors qu'elle soulevait le loquet, dévoilant un espace lugubre, empli de vieilles archives médicales. En scrutant les documents, elle comprit que son intuition ne faisait que la mener vers l'horreur. Les noms de ses collègues disparus s'étalaient devant elle, reliés aux expériences abominables du docteur Moreau. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le bruit de ses pas précipités semblait amplifié dans ce silence morbide. Chaque lettre, chaque mot, révélait l'ampleur d'une conspiration qui atteignait bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. La peur lui lacérait le ventre, mais elle savait qu'elle devait faire face. Soudain, une ombre surgit derrière elle. Claire se retourna, le souffle court, le cœur battant, piégée entre les murs qui se fermaient sur elle. Les secrets qu'elle avait déterrés la rapprochaient d'une vérité insoutenable. Cela ne pouvait pas finir ainsi. Le véritable mal rôdait parmi ceux qu'elle avait cru connaître, et le temps pressait. Chaque moment passé dans cette prison de silence était une minute de plus vers une terreur imminente. Les ombres dansaient, et Claire comprit que la lumière terrifiante de la vérité n'était plus un lointain espoir, mais une nécessité urgente. Elle devait s'échapper avant que les secrets ne l'engloutissent pour de bon. Mais à qui pouvait-elle encore faire confiance dans cette ville désenchantée, où le mal caché avait pris racine? Claire halta, son cœur tambourinant dans sa poitrine alors qu'elle scrutait l'ombre menaçante qui s'avançait. Une silhouette indistincte, comme si les ténèbres elles-mêmes prenaient forme. Ses jambes paralysées par la peur, elle fit un pas en arrière, mais le mur froid de briques la repoussa. L'ombre se rapprochait, son souffle glacé caressant sa nuque. Instinctivement, Claire chercha une issue, mais la porte par laquelle elle était entrée était maintenant introuvable, comme si l'hôpital se jouait des points. Pourtant, la silhouette semblait hésiter. Claire, piochant dans ses dernières réserves de courage, murmura, « Qui est là? Montrez-vous. » Sa voix tremblotante résonna dans l'air stagnant. Pour toute réponse, un ricanement sourd fendit le silence, la faisant frissonner. C'était un son qui ne promettait rien de bon, quelque chose de profondément inquiétant. Elle inspira profondément, se remémorant les documents qu'elle avait découverts. Le docteur Moreau, les expérimentations, les noms disparus. Tout cela n'était pas le fruit du hasard. Était-elle sur le point de découvrir son ultime vérité? La silhouette se matérialisa lentement, révélant un homme à l'apparence fatiguée, ses yeux injectés de sang, comme s'il était à la fois très vivant et très mort.
Claire, dit-il d'une voix rauque. Ils t'attendaient. Ils savent que tu sais, le froid lui glaça le sang. Qui était-il? L'homme avança, ses pas feutrés brisant l'illusion qu'elle se faisait de ce lieu. Claire pivota, cherchant une opportunité de fuir, mais à chaque mouvement, des murmures se levaient, des voix chuchotant dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Chaque mot incendiait son esprit, accroissant sa terreur. Qui elle observait vraiment? N'essaie pas de fuir, Claire, poursuivit l'homme, un rictus déformant ses traits. Le mal ici est plus vaste que tu ne peux l'imaginer. Tu es maintenant l'un des leurs ou tu le deviendras. L'angoisse bourdonnait dans sa tête, comme un essaim d'abeilles enragées. Elle réalisa qu'il lui fallait agir, qu'attendre était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. L'adrénaline la propulsa, et dans un geste désespéré, elle se précipita vers une fenêtre brisée au fond de la pièce. L'éclat du verre se reflétait dans ses yeux, mais le danger demeurait derrière elle. Elle y pressait son corps, cherchant l'évasion. Mais au moment où elle touchait le bord du verre, un cri strident interrompit son élan. « Ne prends pas cette voie !» hurla l'homme. Ses bras se levèrent dans une supplication désespérée, mais déjà, elle se laissa tomber dans l'inconnu. Le vide l'engloutit. Le fracas du verre brisé, son corps percutant le sol soutenu par une terreur grandissante. Mais elle ne pouvait se permettre de rester immobile. Chaque seconde comptait. La ville était encore là, lumineuse et éveillée, mais tout semblait différente, comme si elle avait croisé un seuil où le monde basculait. Elle se releva, haletante, mais d'un seul coup, un bruit derrière elle attira son attention, le son de pas qui s'approchaient, des murmures qui se multipliaient. Les mêmes voix qui elle avait suivies à l'intérieur de l'hôpital revenaient, sombres et menaçantes. Claire dut faire un choix qui pourrait définir non seulement sa vie, mais celle de son enfant. Chaque décision la rapprochait des secrets enfouis de Chanteloup, et tout c'était un pas de plus vers l'abîme. Que cacherait cette nuit terrifiante? Claire courait à travers les ruelles sombres, l'écho de ses pas résonnant sur le pavé humide. La ville était figée, un décor de rêve troublé par son propre désespoir. Les murmures avaient cessé, mais la peur enserrait son cœur comme une main glacée. Que étaient devenus les cris de ces âmes disparues? Elle avait voulu fuir, mais à quel prix? Un éclair de lumière attira son attention. Une simple lampe, vacillante, émanait d'un café à 2 pas. L'endroit semblait désert, mais un frisson parcourut son dos à l'idée d'y entrer. L'ombre de l'homme la hantait déjà, son regard vide et ses paroles tordues s'imposant en elle comme un poison corrosif. Elle hésita, puis poussa la porte, un grincement sinistre brisant le silence. À l'intérieur, une odeur de café froid et de tabac désenchanté flottait dans l'air. Le comptoir était désert. Les chaises, alignées avec une rigueur sinistre, semblaient l'observer. Un frisson de paranoïa l'étreignit. Pourquoi cet endroit était-il si vide? Elle avança machinalement vers un coin, là où la lumière dansait timidement. Des journaux jaunis s'étalaient sur la table. Disparition à Chanteloup, titrait l'un des eux. Claire s'y pencha, les mots haussant son angoisse. Le docteur Moreau, suspecté de pratiques douteuses, n'a pas été retrouvé. Son cœur s'affola davantage. Les victimes reliaient les fils d'une toile complexe de secrets. Alors qu'elle feuilletait le journal, une ombre se faufila derrière elle. Le souffle chaud, son souffle, la glaça. Elle se retourna pour croiser le regard d'une femme, le visage pâle, des yeux profondément enfoncés dans leurs orbites, comme si elle venait tout juste de sortir d'une tombe. Elle ne devrait pas être ici, murmura-t-elle d'une voix aussi douce que le vent, comme si elle parlait à une enfant perdue. Claire s'éloigna, le cœur battant. Qui êtes-vous? demanda-t-elle, la voix tremblante. Je suis ici pour te protéger, répondit la femme, tendant une main frêle. Si tu restes un jour de plus dans cette ville, ils te prendront. Une lueur de folie scintillait dans ses yeux. Qui, exactement? Claire se posta défensivement. Elle sentait que chaque seconde passait, mais ce lieu, ce café, était devenu un piège psychologique. Cette femme était-elle une alliée ou un autre visage de la silhouette qui la traquait? Tu es l'une des rares, continua la femme, baissant la voix. Leurs yeux te suivent, ils savent que tu cherches, que tu as découvert leur vérité. Chanteloup est comme un grand filet, et tu es en train d'y entrer. Avec une soudaine lucidité, Claire réalisa qu'un choix s'imposait. Restait-elle ici, piégée par la promesse d'une protection,
où s'échapperait-elle vers l'inconnu et le danger qui elle attendait dehors? La femme ébaucha un sourire. Le temps presse, Claire. Cours, ou bleuis avec ce qu'ils sont. La terreur l'envahit encore une fois, plus vive que jamais. La silhouette de l'homme ressurgit dans son esprit. Était-elle déjà perdue? Elle devait faire un choix. Mais en plissant les yeux, Claire aperçut autour du café des ombres, se mouvant comme des ancêtres au gré du vent. Elle savait qu'elle ne pouvait pas hésiter plus longtemps. Sa main se referma sur son téléphone, la lumière s'éteignait, mais la peur avait attisé un feu en elle, un désir de connaître la vérité, quel qu'en fût le prix. Claire jeta un dernier regard à la femme, avant de faire demi-tour. Elle s'élança à travers le café, la peur et la détermination à son paroxysme. Que découvrirait-elle si elle osait affronter les ténèbres qui l'attendaient dans les rues? Dans cette ville, la nébuleuse vérité elle attendait derrière chaque coin, mais le danger se rapprochait. Pourrait-elle encore fuir ou tomberait-elle dans le piège tendu par ceux qui menaient les fils de cette tragédie? Claire sentit son cœur se serrer. Le choix était plus que crucial, il était tout ce qui restait entre la lumière et l'obscurité. Que devenait-elle si elle cédait à la peur? La réponse se cachait derrière. Chaque ombre, chaque murmure, et elle se jetait dedans avec une détermination brûlante. Mais la ville de Chanteloup avait des secrets bien plus sombres à révéler. Sauverait-elle son âme ou deviendrait-elle une des nombreuses disparues? Claire émergea du café, la fraîcheur de la nuit semblant la frapper comme une gifle. Chaque ombre qui s'allongeait devant elle lui rappelait que la ville était pleine de mystères, et que le danger était à chaque coin. Elle se mit à courir, le pavé luisant sous ses pieds, piétinant des souvenirs de cris étouffés et de visages disparus. Alors qu'elle traversait les rues étroites, une technologie moderne à peine effleurée par l'angoisse la poussait vers l'inconnu. Elle fouilla dans son esprit pour retrouver l'issue de son chemin. Où aller maintenant? Le bruit de ses pas résonnait, presque comme une rythmique funèbre, elle accompagnant dans sa quête. Les lampadaires créaient des ombres qui dansaient autour d'elle. Elle les barrait du regard, déterminée à ne pas se laisser emporter par la peur. Mais au fond d'elle, elle savait que le temps lui était compté. Le regard de l'homme, la femme du café, leurs avertissements, tout cela lui vrillait l'esprit. Qu'était-elle sur le point de découvrir? Soudain, un bruit la fit sursauter. Claire se figea. À peine perceptible, un souffle amer passait dans son dos. Elle se retourna lentement, prête à voir la silhouette du monstre qui la hantait. Mais rien. Juste le vide, et une frisson d'anticipation qui lui courut le long de l'échine. Elle reprit sa course, cherchant désespérément des repères. Une rue à sa droite semblait plus accueillante. Un bruit, cette fois, venait d'un vieux bâtiment. Les fenêtres brisées de l'édifice, encadrées de briques noircies, invitaient à l'exploration. Ses pulsations cardiaques montaient en cadence, rivalisant avec le grondement d'un orage lointain. Quand elle entra, l'odeur de poussière et de renfermé l'accueillit. C'était une ancienne usine, et chaque pas en avant l'amenait plus près des secrets que Chanteloup dissimulait. En avançant prudemment, elle aperçut des morceaux de machines abandonnées, comme autant de témoins muets d'un passé troublé. Puis, elle remarqua une lumière vacillante. À mesure qu'elle s'approchait, elle reconnut le bruit d'un murmure étouffé. Claire s'accroupit, son cœur battant la chamade, et elle plongea son regard dans une pièce voisine. Une silhouette floue. 3 personnes, entourées de dessins étranges sur les murs, discutaient à voix basse. Des schémas, des notes éparpillées. Était-ce une réunion secrète? Tout son corps était tendu, en équilibre fragile entre la curiosité et la peur. Elle s'approcha d'une fissure, espérant écouter les voix. « Il ne nous reste plus beaucoup de temps », disait une voix rauque. Il commence à suspecter. Claire s'est éveillée aux vérités, et il est temps d'agir. Elle autre voix, plus douce, au ton mélancolique ajouta, « La prochaine disparition pourrait être la sienne. Elle doit être éliminée avant qu'elle ne découvre trop. » Les mots qui résonnaient comme une cloche de mort troublèrent Claire. Son âme chancelait, attirée par le désir de comprendre, mais repoussée par l'horreur de ce qu'elle entendait. Ses bras se mit à vibrer. Qui était-il? Pourquoi tant de haine envers elle? Leur silhouette se penchait, presque comme si elle pouvait sentir son regard perçant. Elle recula, le souffle coupé, mais un bruit de métal la fit sursauter. Un des membres du groupe s'était tourné. Dans un mouvement rapide, il pointa une lanterne,
faisant vibrer la lumière sur le mur et l'éclairant juste assez pour qu'il aperçoive son ombre au fond. « Elle est là !» hurla l'homme au ton inquiet. Une masse de frissons lui parcourut le corps, la fuite n'était plus une option. Claire rebroussa chemin, battant en retraite, le cœur qui tambourinait dans sa poitrine. Mais en s'éloignant, une autre porte, plus au fond de l'usine, la capta, comme une sirène. Aurait-elle le courage de fouiller, de découvrir ce qui se cachait derrière ce sinistre évidence? Alors qu'elle se tournait pour fuir, le grondement de voix résonna dans son esprit. Serait-elle réellement capable de rendre la lumière sur l'obscurité qui l'entourait, ou serait-elle engloutie dans cette mer de secrets? Au loin, les ombres s'approchaient. Une décision s'imposait. Claire pouvait faire face à ses poursuivants ou plonger dans l'inconnu. La nuit n'était pas encore terminée, son destin restait à écrire. Que décidait-elle? Le souffle chaud des ténèbres la suivait. Claire, figée sur place, évalua la situation. La peur l'envahissait. Son instinct lui criait de fuir, mais son esprit, curieux et déterminé, poussait à explorer cette nouvelle porte. Chaque battement de son cœur résonnait comme un appel, un chant du danger qui l'attirait davantage. Avec une apnée lourde, elle fit un pas en arrière, puis elle s'avança lentement vers cette issue mystérieuse. Rien n'était plus tangible que la puissance de l'inconnu, pouvant être son salut ou son trépas. La lumière vacillante derrière elle semblait s'estomper, créant une obscurité oppressante qui l'enveloppa rapidement. Elle se faufila à travers le hall sombre, le bruit de ses pas étouffé par la couche de poussière au sol. La porte qu'elle avait remarquée à l'opposé était une sorte de luminaire dans ce monde de noirceur. Claire atteignit la poignée, son cœur s'emballait. Que est-ce qui pouvait bien se cacher derrière? Elle ressentit une bousculade d'adrénaline alors qu'elle tirait lentement la porte, le grinçant du métal résonnant dans le silence. Cela donna sur un petit couloir menant vers une pièce plus vaste, à peine éclairée par quelques lucarnes poussiéreuses. Des plans étaient accrochés au mur, des photos jaunies de personnes. Claire plissa les yeux. Ses mains tremblantes passèrent sur les visages, et un nom lui fit frémir, Lucie. C'était le nom de sa meilleure amie disparue. Pourquoi son visage était-il ici? Et pourquoi à cet endroit? Un soupir lourd émanant du fond de la pièce la sortit de sa contemplation. Elle s'avança prudemment, la lumière des lucarnes projetant des ombres inquiétantes sur les murs. La pièce était pleine d'objets hétéroclites, des instruments de travail qui semblaient avoir été utilisés pour des expériences sombres. Chaque détail glaçait son sang. Soudain, elle remarqua un mouvement. Un homme se tenait dans l'ombre, son visage partiellement caché par un capuchon. « Tu ne devrais pas être ici », grogna-t-il, sa voix rauque vibrante d'une menace sourde. Claire fit un pas en arrière, cherchant désespérément une issue. Mais elle se heurta à un mur. L'homme s'avança d'un pas, révélant des yeux perçants. « Il te cherche, tu dois partir avant qu'il ne te trouve ici. »« Qui est-il » demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant sa peur. Elle voulait comprendre. Tout cela était bien au-delà de sa portée. Ceux qui gèrent tout cela, il désigna du doigt les photos, les plans, ils ne plaisantent pas. Ils ont un pouvoir sur cette ville, sur nous tous. Et te voir ici c'est un problème. Mais avant qu'elle puisse répondre, un bruit sourd retentit à l'extérieur, comme une porte qu'on frappe avec force. La lumière vacilla davantage, plongeant le couloir dans une obscurité encore plus profonde. Le regard de l'homme se durcit, tu n'as pas le temps de comprendre. Cache-toi. Puis, il se rua vers la sortie en laissant Claire seule dans ce labyrinthe désenchanté. Le souffle court, les sens en alerte, Claire devait décider. Suivre cet homme ou se cacher ici, dans ce lieu où chaque recoin semblait grouiller de secrets macabres? Elle s'accroupit derrière une vieille machine, le cœur battant à tout rompre, espérant que son instinct l'alerte à temps. Des voix s'élevaient à l'extérieur, mêlant menaces et urgence. « Sauve-toi » murmura son esprit, mais le désir de comprendre, de chercher la vérité, l'enchaînait à cet endroit. Alors que les silhouettes approchaient, un frisson d'angoisse la saisit. Était-elle vraiment prête à affronter les ténèbres qui l'entouraient? Elle devait vite choisir son chemin. La horloge tournait sans pitié. Cela ne faisait que commencer. Que se passerait-il si elle était découverte? L'obscurité était devenue un cocon étouffant autour de Claire. Elle pouvait entendre ses battements de cœur, rapides et désordonnés, comme un tambour annonçant sa fin imminente. Les voix à l'extérieur se rapprochaient, indistinctes,
mais chargée d'une menace palpable. Une sueur froide coula le long de son dos, remplissant son esprit de pensées troubles. Soudain, la silhouette menaçante derrière la porte s'éclaircit, à peine visible dans la pénombre. Claire retint sa respiration alors que deux hommes entraient, leurs silhouettes massives projetant des ombres inquiétantes qui dansaient sur les murs. Leur murmure se mêlait à ses propres pensées, on doit la trouver avant qu'elle ne s'échappe. Elle sait savoir quoi? La question tourbillonnait dans son esprit, mais elle n'eut pas le temps de réfléchir plus avant. L'un des hommes s'approcha d'une des photos accrochées au mur, elle examinant attentivement. Lucie, chuchota-t-il, les yeux plissés. Elle sait, et si on la laisse en vie, tout est fini. L'écho de ce nom lui tomba dessus comme un poids. Les liens noués autour de son âme se resserraient à chaque seconde. Que savait Lucie? Que savait Claire d'elle? Visiblement, ces hommes l'avaient également en ligne de mire. Ils ne la cherchaient pas parce qu'elle était un témoin anodin, mais parce qu'elle faisait partie de quelque chose de bien plus sinistre. Claire se sentit happée par le vertige de la découverte. Les souvenirs de sa meilleure amie, son rire, leur complicité, tout cela valait risquer d'être anéanti ici, dans cette chambre macabre remplie de secrets et de souffrances. Elle serra les dents pour chasser l'envie de pleurer et chercha frénétiquement une issue. Peut-être, juste peut-être, le vieux dispositif à côté d'elle pouvait contenir une cache. Sa main se déplaça doucement vers la machine. Son cœur battait à tout rompre. Le temps était compté. Les hommes continuaient de fouiller la pièce, leurs éclats de voix se mêlant à la lueur vacillante des lucarnes. Finalement, elle sentit un petit compartiment sur le côté de la machine. Ses doigts tremblants parvinrent à l'ouvrir, révélant un document grisâtre et une clé rouillée. La clé pouvait ouvrir une porte, mais à laquelle? Combien de temps avait-elle avant que ces hommes ne réalisent sa présence? Un bruit de verre brisé la fit sursauter. Un des hommes, irrité, s'écria, « T'es sûr qu'elle n'est pas ici? On n'a pas le choix, on doit tout détruire avant qu'elle ne retourne à la surface. » Claire s'immobilisa, le souffle coupé par l'angoisse. Tout détruire? Cela voulait dire anéantir les preuves, anéantir ses amis, et quel était son propre destin dans ce tumulte? La pièce gronda autour d'elle alors que l'angoisse s'intensifiait. L'obscurité semblait s'avérer plus intelligente, plus vive. Petit à petit, le sentiment de désespoir grandissant lui envahit l'esprit. Elle était piégée là, entre l'espoir et la terreur. Soudain, une idée jaillit dans son esprit. Elle réalisa que l'homme qui l'avait avertie n'était pas là simplement pour la sauver, mais qu'il devait aussi avoir ses propres raisons. Peut-être était-il cet agent de l'ombre, lié à ces mystérieux îles. Alors que la porte était sur le point de céder sous la pression, Claire comprit qu'elle devait agir, et vite. Changer de jeu, déallier, ou fuir. La vérité ou la survie? Elle étreignit la clé, songea à la photo d'une luciole que Lucie lui avait offerte, symbole d'espoir au milieu des ténèbres. Et l'angoisse montait dans sa poitrine comme un serpent à l'affût. Il était temps de décider. Avancer ou rester immobile, choisir entre le danger et le désespoir. Elle se leva, le document à la main, prête à affronter son destin. À quoi ressemblait le monde extérieur? Quel secret lui réservait cette clé? Mais avant qu'elle puisse se rendre compte, un cri déchirant résonna, provenant de l'autre côté de la pièce. Ce cri était celui de Lucie? La peur saisissante dévora son cœur alors qu'elle se préparait à faire face à l'inévitable. Au moment où elle prit une décision, les douces promesses de la lumière extérieure vacillaient déjà, se mêlant aux ténèbres. Que découvrirait-elle à l'extérieur? Les battements de cœur de Claire résonnaient à ses oreilles, battant avec une insistance terrifiante. Le cri avait résonné comme une lame glaciale à travers la pièce, et la terreur l'emporta. Lucie, comment pouvait-elle être là, au cœur de cette sombre maison? Ses jambes tremblaient alors qu'elle réalisa qu'elle devait sortir, qu'elle devait retrouver son amie. Mais où fuir? Ses sens piqués par la peur, elle adra le document et la clé dans ses mains. Chaque seconde comptait. Les deux hommes se mirent à se déplacer plus rapidement, leurs voix se tendant dans la frénésie, on doit la faire taire. Un frisson glacé parcourut son corps. Si Lucie était impliquée, elle devait savoir quelque chose que ces hommes ne voulaient pas qu'un témoin entende. Une vie menacée, un secret à protéger. Je dois la sauver, murmura Claire à elle-même, mais sa voix tremblait sous le poids de l'horreur. Elle poussa la porte du compartiment et s'engouffra dans le couloir sombre. L'odeur des murs en béton,
humide et froid, la fit grimacer. Tout était à portée de main, mais chaque pas semblait la conduire plus près des ténèbres. Elle se dirigea vers les cris, le son l'attirait comme un phare. Une lueur filtra par une porte ajourée au bout d'un couloir. Un instant, une lueur d'espoir embrasa son cœur, mais la peur s'engouffra vite. Qu'était-elle sur le point de découvrir? Elle se collait contre le mur, son cœur battant à tout rompre, puis glissa doucement la clé de la main dans la serrure avec un bruit sourd qui emplit l'espace de tension. Elle tourna la clé, son souffle se bloquant dans sa gorge. La porte s'ouvrit dans un grincement creux révélant une pièce où la lumière dansait sur des visages familiers, mais effrayés. Lucie était là, assise au centre de la pièce, pâle et regard vide. Ses lèvres murmuraient des mots d'une mélodie oubliée, un murmure qui se mêlait aux craintes de Claire. « Claire, ne te rapproche pas, dit-elle soudain, sa voix brisée comme du verre sous la pression. Et la frayeur ravagea le cœur de Claire. Que voulait dire Lucie? Pourquoi cet avertissement? Et que se tramait-il ici? Les deux hommes apparurent soudain derrière elle. T'es trop tard. On va devoir nettoyer tout ça, gronda l'un d'eux, sa présence massive telle une ombre s'étendant jusqu'à elle. Et un coup, la clarté se mua en obscurité. Les cris se déforma. Claire se jeta en avant, vers Lucie, « Je suis là, je suis là. » Mais à cet instant, un bruit sec retentit et des voix résonnèrent autour d'elle, menaçantes, comme les échos d'un rêve cauchemardesque. Tout devint flou alors qu'un souffle glacé englaçait son cœur. La pièce se mit à tourner autour d'elle. « Nous ne voulons que protéger ce qui doit rester caché, » cria l'autre homme, la voix rieuse flottant dans l'air comme une menace. La douleur s'emparait d'elle alors qu'elle tentait de comprendre où se trouvait la vérité et la dangerosité des mensonges tissés autour d'elle. La clé en sa possession brillait d'un éclat sinistre, comme si elle savait ce qu'elle devait déverrouiller. Une révélation frappante, un choix terrible. Mais lequel mènerait à la survie, à la vérité ou les deux à la fois? Soudain, la porte au fond de la pièce s'ouvrit, la lumière s'y engouffra avec une telle intensité qu'on aurait dit qu'elle était vivante. Un souffle chaud balaya son visage. C'était l'ingrédient d'un chemin plus sombre, quelque chose qui appelait à l'espoir et à la désolation. Claire s'arrêta, les mains tremblantes, le cœur noué. Que allait-elle choisir? Quelque chose au-delà de cette porte pourrait y donner refuge ou plonger jusqu'à l'abîme? Seule une décision pouvait désormais mettre fin à ce récit de terreur. Elle se retourna, prête à défendre sa meilleure amie, mais avant qu'elle n'eût le temps de crier, une forme sombre surgit des ombres. Qui se trouvait là pour décider de son sort? Claire se figea, le cœur battant à tout rompre, tandis que la silhouette émergeait des ténèbres. C'était un homme, mais son visage était à moitié caché sous une capuche, ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. Un souffle de terreur l'envahit. Qui était-il? Un complice des deux hommes? Ou quelque chose de bien plus sinistre? Tu n'aurais pas dû venir ici, murmura l'inconnu, sa voix profonde résonnant comme un écho lugubre dans l'espace clos. Lucie, immobile au centre de la pièce, ne quittait pas des yeux son amie, comme si elle souhaitait lui transmettre un avertissement silencieux. Claire, tétanisée, comprit qu'elle ne pouvait pas faire demi-tour. Le danger était palpable, tout autour d'elle, et le poids de la menace pesait sur ses épaules. Lucie! Qu'est-ce qui se passe? Cria-t-elle, mais sa voix était étranglée par l'angoisse. Elle s'avança d'un pas, mais l'ombre émit un rire déformé qui la força à reculer. Les choses ne sont jamais ce qu'elles semblent, ma chère, dit l'homme, un sourire renfrogné se dessinant sur ses lèvres. Lucie a fait son choix, te protéger est une illusion. Un frisson meurtrier parcourut la colonne vertébrale de Claire. Quelle décision terrifiante Lucie avait-elle prise? Et pourquoi cela la concernait elle? Réveille-toi, Claire. Ne les crois pas, cria soudain Lucie, sa voix empreinte de désespoir. Il ne veut que t'éloigner de la vérité. Les deux hommes derrière elle se rapprochèrent, leurs regards menaçants braqués sur Claire. Les secrets doivent rester enfouis, gronda l'un d'eux. Et si nous devons effacer ta mémoire pour cela, alors soit l'adrénaline affluait en elle. La clé, cette clé précieuse, brillait toujours dans sa main comme un dernier espoir. Je dois l'utiliser, pensa-t-elle. Mais sur quel verrou elle utiliserait-elle? Non, ne fais pas ça, s'écria Lucie avec une intensité désespérée. Ses yeux avaient pris une teinte presque surnaturelle, un éclat d'alerte. La vérité se cache derrière cette porte, mais elle pourrait te consumer. Il faut fuir.
Le temps sembla ralentir. Claire hésita, le regard balançant entre la clé étincelante et les visages de ses amis, une terreur sourde lui nouant la gorge. L'inconnu se rapprocha lentement, une présence oppressante. Il tendit une main, osant effleurer son bras, comme pour l'attirer vers lui. La sensation de ses doigts froids provoqua un frisson de dégoût et de peur en elle. Tout cela appartient au passé. Laisse tomber, chuchota-t-il. Arrête. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais je dois les sauver. Claire s'éloigna, hurlant presque. Elle se sentait acculée, prise au piège dans un réseau de mensonges et d'intrigues. Tu n'as pas d'autre choix, Claire, fit l'un des hommes, sa voix pleine de promesses terrifiantes. Ouvre la porte et découvre ce qui te pourrait te dévorer tout entière, ou reste ici et cache-toi pour toujours. Dans un geste désespéré, Claire pointa la clé vers la porte illuminée au fond de la pièce. Je préfère savoir, siffla-t-elle, sa détermination revigorée par la peur. Ses mains tremblantes se dirigèrent vers la serrure, mais un cri déchirant de Lucie brisa l'air. Claire, non. Mais la clé tourna dans la serrure. La lumière jaillit, éclatante, aspirant tout autour d'elle. La pièce trembla, et le cri de Lucie se perdit dans le tumulte. Et la lumière s'éteignit d'un coup, laissant Claire dans le noir. Juste avant que tout ne devienne silence, une nouvelle terreur l'envahit. Que lui réservait ce choix? Que allait-elle découvrir derrière cette porte? L'obscurité pesait lourdement, maintenant plus oppressante que jamais. Et alors qu'elle s'apprêtait à avancer, elle sentit de nouveau ce souffle froid à sa nuque qui elle observait vraiment. Claire se tenait désorientée, l'angoisse autant de sa force. La pénombre l'enveloppait comme un manteau humide, écrasant ses pensées. Peu à peu, ses yeux s'accoutumaient à l'obscurité, cherchant désespérément un indice, un élément qui la sortirait de ce tourbillon de terreur. Un bruit sourd résonna dans le noir, comme un battement de cœur colossal. Était-ce son imagination tumultueuse ou un appel venant des profondeurs de cette obscurité? Le souffle froid à sa nuque s'intensifia, et elle tourna lentement la tête, ses muscles tendus. Rien. Juste le silence. Elle avança, traçant des pas hésitants, chaque mouvement résonnant comme un écho désespéré. La clé, toujours en main, pesait lourdement, remplissant son esprit d'un mélange de crainte et de curiosité. Que révélait ce passage sombre qu'elle venait d'ouvrir? Chaque seconde semblait une éternité. Soudain, une ombre se glissa devant elle. Claire retint son souffle, ses yeux écarquillés croisèrent à nouveau ceux de l'inconnu. Sa silhouette sinistre, bien que floue, était distincte dans ce noir ambiant. L'homme restait silencieux, comme s'il jaugeait sa réaction. Tu vois maintenant, dit-il finalement, sa voix résonnant bas, comme le grondement d'un orage au loin. Ce que tu cherches est là, à portée de main, mais es-tu prête à en payer le prix? Les mots résonnaient dans son esprit, suivant le rythme de son cœur battant. Elle voulait s'échapper, mais quelque chose l'enchaînait à cet endroit, une connexion profonde, une vérité inexprimée. Puis, comme si la pièce avait respiré avec elle, une lumière résiduelle, faible mais persistante, se mit à briller au fond. Va-t'en, Claire. Tu dois fuir. Lucie, la voix tremblante et désespérée, surgit tout à coup dans son esprit. La peur de perdre celle qu'elle aimait la poussa en avant, son instinct de survie prenant le dessus. Il ne faut pas lui faire confiance, insista une autre voix, celle d'un des hommes qu'elle avait vus auparavant. Les murs du lieu résonnaient de murmures, un chœur de warning tragique. Claire avança d'un pas, puis un autre, se dirigeant vers la lueur prometteuse. Elle devait savoir, elle devait comprendre ce malaise qui lui broyait le cœur. Mais les voix se mêlaient, et s'élevant dans un tumulte confus. La vérité est un poison. Ne l'absorbe pas, cria l'inconnu, la main tendue comme pour la retenir. Désormais, elle était prise au piège entre désespoir et curiosité. Avant qu'elle ne puisse prendre la décision finale, une douleur fulgurante lui transperça le crâne, et la lumière devant elle vacilla comme un phare chancelant. Elle tomba à genoux. Son cœur palpitait férocement, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre. Alors, une silhouette se dessina dans la lumière, une figure familière. C'était Lucie, mais son visage était déformé par une angoisse indescriptible. Non, Claire. Ne la laisse pas te manipuler. Mais il était trop tard. La lumière s'intensifia grandement, devenant une tempête lumineuse qui l'aspirait. Claire leva les yeux, prête à se débattre,
mais la scène avait déjà changé. Elle se trouvait à l'entrée d'un couloir, long et sombre, grouillant de visages familiers, tous la fixant avec des regards d'effroi. « Bienvenue dans votre propre cauchemar », chuchota une voix enrouée. Le chemin devant elle semblait infini, chaque pas la conduisant plus loin dans l'inconnu. Elle ombrait s'étendit derrière elle comme un prédateur prêt à bondir. Elle savait que l'épreuve ne faisait que commencer. Qui étaient ces visages? Que voulait vraiment l'inconnu? Claire se redressa avec une détermination renouvelée, le cœur palpitant comme une flamme vacillante, prête à affronter l'horreur qui l'attendait. Sa vie ne serait plus jamais la même. Et alors qu'elle avançait dans ce corridor tortueux, elle entendit à nu les murmures des histoires oubliées, des vérités qui avançaient dans l'obscurité que étaient ceux qui l'attendaient réellement à l'autre bout de ce voyage. Claire avançait prudemment dans le couloir, chaque pas émettant un écho lugubre. Les visages familiers se mêlaient aux ombres, leurs regards instantanément pleins de douleur et de désespoir. Étaient-ce là les âmes de ceux qui avaient disparu? L'angoisse s'intensifiait, et chaque souffle devenait un combat contre l'oppression de l'obscurité. Et la lumière vacillante guidait ses pas, illuminant des bribes de souvenirs. Elle pouvait voir le réseau complexe de trahisons et de mensonges enchevêtrés, auquel elle avait été mêlée malgré elle. Une pulsion la poussait à poursuivre, à découvrir ce que chaque visage avait à dire, ce que leur souffrance voulait révéler. Qu'est-ce qui est arrivé à Lucie? Sa pensée tourbillonnait, pressante. Soudain, l'inconnu refit son apparition dans ses pensées, son visage sinistre illuminé par la lueur vacillante. La vérité fait mal, Claire. Parfois, on préfère vivre dans l'ignorance. Elle se figea un instant, consciente de la valeur de ses souvenirs. Ne pas oublier, ne pas laisser la peur l'emporter. Lucie. Sa meilleure amie. Claire serra la clé dans sa main, décidée à tout mettre en œuvre pour retrouver Lucie, pour déterrer les traumas enfouis. Mais où se trouvait cette vérité? Les murmures des visages tournaient autour d'elle, des histoires de douleur et de désespoir s'entremêlant dans une mélodie tragique. Elle se souvint des rumeurs sur le docteur Moreau, des victimes qu'il avait laissées, des cris étouffés par les couloirs de l'hôpital. Tout cela n'était plus qu'un mauvais rêve, pensa-t-elle. Mais elle était très éveillée. Poussée par une force qu'elle ne pouvait contrôler, Claire poussa une porte qui se tenait au bout du couloir. Un fracas de lumière l'assaillit, elle se retrouva dans une pièce vaste, aux murs ornés de portraits, des visages qu'elle connaissait. Chacun d'eux renfermait une histoire, un secret de Chanteloup. Lucie était là, attachée à une table, les yeux écarquillés de peur. « Claire » cria-t-elle, sa voix brisée. « S'il te plaît, aide-moi. » Claire sentit la rage monter en elle. « Je suis là. Je vais te sortir de là. » Mais l'ombre tordue de l'inconnu apparut à côté d'elle, un rictus maléfique sur les lèvres. « Tu es trop tard. Chacune de ces âmes que tu vois doit sacrifier quelque chose pour que la vérité vive. C'est une question de survie. » Déterminée malgré la peur, Claire se mit à avancer vers Lucie, mais une force invisible la stoppa. « Ne crois pas à ces mensonges » chuchota une autre voix, celle de Lucie, se battant pour sortir des ombres qui l'entouraient. « Réveille-toi, Claire. » Chaque mot était comme une cloche, un son pur au milieu des ténèbres. Claire lutta contre l'emprise ce mal infernal, puis se remémora la clé. Elle l'éleva devant ses yeux, hésitant un instant sur la serrure qui pourrait peut-être dévoiler la vérité. « Si tu ouvres cette porte, tout sera terminé » murmura l'inconnu, son visage déformé par la crainte et la menace. « Tout le monde s'effondrera. »« Alors, c'est ce que je choisirai » répondit Claire avec une ferme conviction. Les visages embués d'angoisse l'encouragèrent. La clé tourna dans la serrure, la porte se déverrouillant dans un crissement qui résonna comme le glas. Un souffle chaud l'entoura alors que la lumière inondait la pièce, illuminant des vérités oubliées. Lucie, encore plus translucide dans cette clarté, semblait transmettre une résolution silencieuse. Était là, comme si le monde entier s'effondrait autour d'elle. Claire plongea à l'intérieur de la lumière. Le ventre lourd d'une anticipation souffrante, elle émergea dans une réalité très différente. Un champ vaste, lumineux, faisait écho au souffle du vent. La ville de Chanteloup semblait si loin, comme un rêve isolé sur une île. Les cris de douleur, les pleurs, tout cela n'était plus qu'un murmure lointain, une ombre glissante. Au loin, Lucie lui sourit, heureuse, libre. « Tu as brisé la malédiction, Claire.
Tu t'es battu et tu as gagné? Un sentiment de légèreté remplaça le poids de l'obscurité. Claire réalisa que même si les ombres de Chanteloup lui couraient encore après, la vérité l'avait libérée. Elle pouvait voir, elle pouvait vivre. Mais au fond de son cœur vibrait une ignorance persistante. Que se passerait-il si quelqu'un d'autre se présentait et frappait à nouveau à la porte de leur paix fragile? Le récit de terreur se refermait, un chapitre à compléter, mais laissant son écho dans le temps. Pour Claire, chaque souffle était une promesse de vérité. Enfin, elle était prête à affronter la lumière. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur qui vous tiendront en haleine. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire grandir notre communauté de fans d'horreur. Commentez vos réactions et théories sur la fin, nous sommes impatients de vous lire. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion époustouflante. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre chaîne et vivre encore plus d'histoires terrifiantes ensemble.